Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de janvier, février, mars. N'oubliez pas de compléter cette guidance avec votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour tous les béliers qui regardent cette guidance. Un message me guide pour mes amis bélier, janvier, février, mars, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis bélier, sentimental. Ok. Alors, amis bélier, on vous parle ici d'une stabilité. Vous voulez retrouver une certaine stabilité par rapport à votre vie sentimentale. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Oh là là. Alors, moi, je pense ici que vous aviez retrouvé une certaine stabilité par rapport à vos amours, mais il y a un effondrement, il y a un bouleversement émotionnel qui remet tout en question. Vous vous posez pas mal de questions par rapport à une stabilité que vous pensiez retrouver dans vos amours. Bélier. Alors, on me dit ici que vous avez besoin qu'une personne soit sincère vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre relation. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous par rapport à des doutes et des réflexions d'opter pour une période de lâcher prise. Et on me dit, il y a le monde. Hein. Donc moi je pense ici qu'après une période de lâcher prise, il y a une renaissance totale. Mais pour vous, j'ai vraiment l'impression. Alors, encore une fois, on me dit ici que par rapport à une relation de couple ou par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, vous pensiez avoir trouvé une certaine stabilité. Mais avec la tour, il y a un bouleversement émotionnel. J'ai l'impression que toute cette stabilité est remise en question. On me dit ici que ça crée en vous des doutes parce que vous avez peur qu'une personne n'est pas sincère vis-à-vis de vous. On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise parce qu'après une période de lâcher prise, on a une renaissance complète avec le monde. D'accord? N'hésitez surtout pas de me dire en commentaire ce qu'il en est par rapport à la guidance, hein, messieurs, dames. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Alors, on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation officielle, dans laquelle vous avez quand même un certain pouvoir. Par rapport à des décisions que vous devez prendre, vous avez un certain pouvoir. On me dit ici que ça concerne des projets en commun que vous avez avec une personne. On vous dit ici que la personne qui partage votre vie a envie de s'affirmer vis-à-vis de vous. Donc, dans un couple, il y en a un des deux qui a plus de pouvoir que l'autre. Et la personne qui était en dessous de l'autre par rapport à ce pouvoir, eh bien, elle s'affirme. Elle s'affirme, elle veut reprendre son pouvoir. On me dit ici que ça crée dans une relation officielle une certaine méfiance par rapport à un manque d'équilibre concernant le donner et le recevoir. D'accord? Donc pour moi ici, il y a vraiment une relation officielle qui pourrait être en déclin. Parce qu'il y a une méfiance par rapport à la sincérité d'une personne qui partage votre vie. C'est ça le bouleversement émotionnel qu'on a. Bon, on va voir la suite. On va prendre quoi? On va prendre l'oracle de Bélier. Un message me guide pour mes amis Bélier. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour le mois de janvier, février, mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On a à nouveau la tour. Vous voyez, donc pour moi ici, il y a une grosse remise en question par rapport à une relation officielle. Parce que on doute de la sincérité de la personne qui partage notre vie. Vous voyez, on l'a quand même deux fois. Un message me guide pour mes amis Bélier. Bon, alors, on me dit ici que vous avez affaire, si vous êtes en couple, et que dans votre couple, il y a un déclin, il y a une histoire pour moi ici, on veut mettre fin à une relation officielle. On se pose la question, d'accord? D'une part, il y en a un qui sait que l'autre n'est pas sincère, et la personne qui n'est pas sincère, elle veut peut-être arrêter une relation officielle parce qu'elle a eu un éveil spirituel. Elle s'est reconnectée à son moi intérieur. Et c'est pour cela que dans une relation officielle, c'est une personne qui s'affirme. Elle reprend son pouvoir.
Et c'est ça qui fait un bouleversement émotionnel. On pensait que la relation était acquise, que le couple était acquis, mais on est peut-être attrapé par un démon du passé. Bélier, sentimental. Oui, c'est totalement ça. Pour moi, ici, il y a une personne qui a eu un éveil spirituel. C'est quelqu'un qui demande de l'aide à une personne avec laquelle elle a pu connaître une passion dans le passé. On me dit bien ici que par rapport à cette passion et que par rapport à une relation officielle, pour l'instant, il y a une certaine stérilité. Ça ne bouge pas. Bélier, sentimental. Mais il va y avoir des pourparlers. Pour moi, ici, on cherche l'appui d'une passion. Pour moi, un mariage s'effondre parce que dans ce mariage ou dans cette relation officielle, il y en a un des deux qui a eu un éveil spirituel. Cet éveil spirituel a poussé cette personne à demander un appui à une personne avec laquelle elle a eu une passion. Cette demande est restée stérile, mais on reprend la communication. On reprend la communication. Et à travers cette communication, après une période de stérilité, il y a un certain succès. Bon, on me dit bien ici que ça crée beaucoup de doutes, d'instabilité dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a une grosse incertitude par rapport à un couple officiel. On peut me dire ici qu'il y a beaucoup de disputes dans cette relation officielle et on vous dit ici que ça concerne un changement. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est peut-être restée dans une relation officielle parce qu'il y avait un certain confort matériel et financier, mais c'est une personne qui va atteindre un renouveau avec possiblement une personne qu'elle aurait pu rencontrer sur un lieu de travail, pour laquelle une passion est née, mais s'est transformée en un amour véritable. Et on vous dit bien ici que ça entraîne un abus de confiance dans une relation officielle avec un clan familial. Ok, messieurs, dames. Allez, on y va, on continue avec le chuchotement du cœur. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de janvier, février, mars. Un message me guide pour mes amis Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier. Un message me guide pour mes amis Bélier, sentimental, relationnel. Alors, amis Bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a une relation destinée. Bélier, sentimental, il y a un futur. Donc, pour moi, ici, il y a une reconnexion par rapport à une relation qui est destinée, dans laquelle il y a un futur commun. Mais je ne le vois pas à travers une relation officielle, je le vois à travers une passion. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, on me dit ici que ça concerne la fusion des sentiments avec une personne. On vous dit bien ici qu'il y a une certaine lenteur dans cette fusion des sentiments. Bélier, on vous dit ici que c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, on peut me parler de la saison de l'été, parce que je vois quand même une certaine lenteur. En tous les cas, il y a une relation destinée dans laquelle, dans le futur, il y aura la fusion des sentiments, après une période de retard. Et on peut me dire ici qu'il y a un événement majeur qui vient à vous, à travers cette passion, pendant la période de l'été. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. Un message me guide pour mes amis Bélier. On vous dit ici que pour le moment, il y a une grosse préoccupation par rapport à tout ce qui touche le domaine financier. Ça peut entraîner une certaine lenteur. Bélier, oui. Pour moi ici, on attend de trouver une solution par rapport à l'argent pour atteindre une renaissance tel un phénix. On a besoin de se sortir d'une situation un peu difficile au niveau de l'argent. C'est pour ça qu'il y a une certaine lenteur. Si on aurait les fonds nécessaires, on aurait déjà mis fin à une relation pour aller rejoindre une énergie tierce. Pour moi, c'est ainsi. C'est pour ça qu'on a la période de l'été. Eh oui, parce qu'on veut retourner de là où on est parti. On veut rejoindre une personne du passé qu'on a peut-être mise au placard. Mais encore une fois, je me répète, s'il y a une certaine lenteur par rapport à une passion dans laquelle il y a une période de stérilité, c'est parce qu'on a besoin de trouver un compromis par rapport à
à l'argent. Ça peut venir pendant la période de l'été. En tous les cas, on vous dit ici que pendant la période de l'été, par rapport à l'argent, vous allez trouver une solution qui va vous amener une renaissance telle un phénix avec une personne qui fait partie de votre passé. Alors, encore une fois, on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner aussi un balance, un scorpion ou un sagittaire. Encore une fois, si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il faut opter pour une période de lâcher prise, comme ici. Parce qu'après une période de lâcher prise, tout va se mettre en place automatiquement. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à l'amour, dans laquelle il y a une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. On me dit ici qu'on se pose pas mal de questions, on est en plein doute, en pleine réflexion. On a besoin de prendre du recul. On peut me dire ici que ça entraîne des colères et des disputes dans une relation officielle. On vous dit bien ici que vous allez recevoir une déclaration d'amour venant d'une personne qui a eu un gros repli sur elle-même. Donc pour moi, ici, il y a une déclaration d'amour qui est faite à une énergie tierce. Mais, par rapport à cette déclaration, vous restez sur vos acquis, vous ne sortez pas de votre zone de confort parce que vous avez besoin de pardonner quelqu'un. Vous avez besoin de pardonner quelqu'un. Et on me dit ici que c'est une situation qui vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, avec laquelle il y a un nouveau chapitre qui s'installe. Donc pour moi, ici, il y a beaucoup de disputes dans une relation officielle parce qu'on a repris contact avec une énergie tierce. D'accord? Avec l'énergie tierce, il y a une période de stérilité, mais il y aura une belle reconnexion. C'est une relation destinée, dans laquelle il y a un futur, parce qu'il y aura la fusion des sentiments, mais il y a une certaine lenteur, parce qu'on a besoin de trouver une solution par rapport à l'argent. Une fois qu'on a trouvé le compromis par rapport à l'argent, il y a une renaissance telle un phénix pendant la période de l'été, où ça concerne également un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'on retourne de là où on est parti, donc c'est le passé qui revient à nous, et on vous dit bien ici que c'est vis-à-vis d'une énergie tierce. On fait une déclaration d'amour envers une énergie tierce. Et ça vient à vous pendant la période de l'hiver. Capricorne, Verseau, Poisson, avec laquelle on entame un tout nouveau chapitre de vie. Et on vous dit ici que vous allez le percevoir comme un cadeau de l'amour. D'accord? Comme un cadeau de la vie. En tous les cas, il y a une vérité qui va éclater. Hein. Donc, si vous reprenez contact avec une énergie tierce avec qui vous avez été en stand-by, l'officiel va très vite l'apprendre. Parce que c'est un schéma répétitif. Et ça va créer un gros mal-être parce qu'il y a une vérité qui va éclater. Il y a une vérité qui va éclater dans un couple qui va créer un gros mal-être chez un homme. Chez un homme. Et on vous dit ici que cet homme est surveillé. Et cet homme est surveillé par rapport à un clan familial. Mais vous allez énormément communiquer avec un homme qui est forcément en couple. Il y a beaucoup de communication. Allez, on continue. On va prendre l'oracle amour et destinée. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis bélier, janvier, février, mars. Un message me dit pour mes amis bélier, sentimental, relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on me dit ici, on communique avec une énergie tierce, mais ça crée de la jalousie. Donc pour moi ici, si vous êtes en relation officielle et que dans cette relation officielle, il y en a un des deux qui communique avec une énergie tierce, l'autre le sait. L'autre le sait. Et ça crée une jalousie. Et on vous dit ici que cette personne sait qu'un officiel communique avec une énergie tierce. Et ça crée énormément de jalousie. Bélier, sentimental, on vous dit bien ici qu'à travers cette communication, il y a une tentation au niveau du charnel. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on vous dit bien ici qu'il y a beaucoup de communication avec une énergie tierce qui tourne énormément sur du charnel, mais à cause d'une toxicité qu'il y a eu dans ce lien dans le passé, pour le moment, il y a un désaccord. D'accord? Voilà. Donc, je vais m'expliquer. Si jamais il y a une personne qui est en couple qui reprend contact avec vous si vous êtes l'énergie tierce, ce retour va vous faire énormément plaisir. Mais vous n'allez pas vous donner à cette personne. Donc, vous allez énormément communiquer avec elle. Mais au niveau charnel, vous allez avoir un repli sur vous-même. Parce qu'entre vous deux, dans le passé, ça a été toxique.
et vous ne voulez plus revivre cette toxicité. Et le fait de dire non à cette personne au niveau du charnel va vous permettre de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir et enfin de vous faire respecter. D'accord? Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit pourtant que c'est un réel coup de foudre entre ces deux personnes et on me dit que vous êtes en relation miroir avec cette personne. Donc pour moi, ici, vous reprenez contact avec une personne qui est officiellement en couple. Il y a beaucoup de communication. Il y aura peut-être des communications un peu coquines entre vous deux parce qu'on est tenté de goûter à la peau de l'un et de l'autre, mais on dit non. On dit non au plaisir charnel parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de toxicité entre vous deux. Vous aimez toujours cette personne, mais vous apprenez à vous faire respecter. Et on vous dit bien ici que vous êtes en relation miroir avec cette personne. Bon, en tous les cas, il y aura un visu. Vous allez revoir cette personne. Vous allez revoir cette personne. Il y aura des belles retrouvailles après un silence radio. Il y a une invitation qui est lancée. On vous dit bien ici qu'il y a une invitation venant d'une personne qui vous a relié au placard du jour au lendemain. On vous dit ici que ça a créé en vous une certaine tristesse, une certaine douleur émotionnelle. C'est un homme qui est officiellement en couple avec une femme avec laquelle il avait des projets, mais ces projets sont restés superficiels. On vous dit bien encore une fois qu'il faut vraiment opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce retour, par rapport à cette personne qui revient. Il y a une belle complicité qui va se remettre en place entre vous deux après une période de lâcher prise qui va vous amener un changement. D'accord? Allez, on continue. On continue avec l'améthyste love. Un message, mes guides, pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis bélier, pour la période janvier, février, mars. Un message, mes guides, pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message, mes guides, pour mes amis bélier. Encore une fois, on me parle d'opter pour une période de lâcher prise. J'ai beaucoup le lâcher prise. L'automne, le lâcher prise. L'automne, c'est le lâcher prise. Par rapport à une relation miroir, on l'a quand même 2 fois. On me parle d'un balance, d'un scorpion, d'un sagittaire, d'un capricorne, d'un verseau, d'un poisson. En tous les cas, on vous le dit bien ici en d'autres decks, que par rapport à un mariage, par rapport à une relation officielle, on est en plein doute parce qu'il y a une grosse instabilité émotionnelle. On vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise et c'est par rapport à quelqu'un qui a repris contact avec une énergie tierce. Bélier, eh oui, il y aura une séparation. Quelqu'un envisage la séparation. Bélier, sentimental. C'est quelqu'un qui veut se séparer d'une séparation parce qu'elle éprouve un amour véritable par rapport à une passion. Bélier, sentimental. On me dit bien ici que vous allez toucher en plein cœur, qu'il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver et que par rapport à ce qui vient à vous, il va falloir être à l'écoute de son intuition, ami Bélier. Donc, soit vous le subissez ou vous allez le faire subir à quelqu'un. Bélier. Et on me dit ici que entre l'officiel et l'énergie tierce, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Bon, on résume. Alors, par rapport à un couple dans lequel il y avait une stabilité qui est revenue, on me dit ici que vous êtes en bouleversement émotionnel parce que vous avez beaucoup de doutes par rapport à la sincérité d'une personne. On vous dit ici qu'il est préférable d'opter pour une période de lâcher prise. On me dit ici qu'il y a une personne qui est en état de grâce parce qu'elle a demandé appui, conseil, aide à une passion. Donc, en gros, la personne qui est en couple a contacté une passion pour lui demander de l'aide. On vous dit qu'au premier abord, l'appui, l'aide était stérile, mais qu'ensuite, il y aura un avancement. Donc, on va quand même aider quelqu'un. On me dit que c'est par rapport à une relation destinée, dans laquelle il y a un futur, parce que c'est la fusion des sentiments, mais qu'il y a une certaine lenteur, parce qu'on a besoin de trouver un compromis par rapport à l'argent. Ce compromis sera trouvé sûrement pendant la période de l'été, où ça concerne un cancer, un lion ou un vierge.
une fois qu'on a trouvé un compromis par rapport à l'argent, il y a la renaissance tel un phénix avec une personne du passé qui revient dans votre vie. On me dit ici que l'officiel est au courant qu'on a repris contact avec une énergie tierce. Ça crée énormément de jalousie, de disputes et de désaccords dans une relation officielle. On me dit ici que par rapport à cette envie charnelle avec l'énergie tierce, pour le moment, a un gros repli sur elle-même parce que dans le passé, dans cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë, il y avait beaucoup de toxicité. On me dit pourtant que ça concerne un coup de foudre dans laquelle on est en relation miroir. On vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à une relation miroir. On vous dit bien ici qu'une personne envisage une séparation d'une relation officielle pour aller rejoindre un amour véritable. On me dit ici que ça crée une blessure émotionnelle dans une relation officielle. On vous dit ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver, qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un couple et par rapport à une énergie tierce avec laquelle on pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine. Et on vous dit bien ici qu'on a besoin de temps parce que dans cette situation, la personne qui revient à vous est déjà dans un clan familial. D'accord? Bon, en tous les cas, il y a des projets. Il y a des projets. Il faut reprendre le contrôle de sa vie. C'est un homme qui va acter des projets avec une énergie tierce, mais cet homme a déjà besoin de reprendre son pouvoir, devient maître de ta vie, vous voyez. On vous dit bien ici que cet homme est officiellement en couple. Cet homme communique avec vous. Pour l'instant, la relation reste superficielle, mais c'est un homme qui pense énormément à vous. On me dit bien ici que cet homme, dans le passé, vous a fait déjà subir le trauma de la trahison, parce que cet homme, dans le passé, a eu un manque de maturité par rapport à une relation discrète et secrète. On me dit aussi que cet homme a peut-être un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Mais on vous dit bien ici que par rapport à un homme qui, dans le passé, a eu un manque de maturité avec une énergie tierce, on vous dit bien ici que vous avez la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Parce que par rapport à tout ce qui vous a blessé dans le passé, avec cet homme, vous allez tourner la page. Et on vous dit bien ici que cet homme veut tourner la page par rapport à un triangulaire. Et cet homme va vous lancer une invitation si vous êtes l'énergie tierce. Et cet homme va énormément se confier à vous. Encore une fois, j'ai la saison de l'été où c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Mais vous restez sur vos gardes parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de toxicité entre vous deux. Mais vous allez quand même récolter du positif. D'accord ? Ok, allez, on y va. On termine avec l'oracle coup de cœur. Un message me guide pour mes amis béliers. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis béliers, janvier, février, mars. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et oui, on veut rejoindre l'amour. Bélier, non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cette personne va énormément communiquer avec vous via les réseaux. Hein. Ça peut Messenger, WhatsApp, mail. En tous les cas, c'est une personne qui va énormément communiquer avec vous. On vous dit ici que c'est une personne qui a un rôle de parent. Ok? Bélier, sentimental, relationnel. Cette personne va vous lancer une invitation. Cette personne, si elle reste dans sa relation officielle, c'est pour les enfants. Pour les enfants et par rapport à un certain confort matériel financier. Bélier, sentimental, vous avez, et oui, lors de cette invitation, il y aura des projets en gestation. Oh, il y a une belle progression dans vos amours. Bélier, sentimental, relationnel. Et oui, vous avez les clés qui ouvrent la porte du bonheur, ami Bélier. Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit encore une fois, regardez, mais c'est fou, parce qu'on a le lâcher-prise ici, on a le lâcher-prise ici, on a le lâcher-prise ici, et encore une fois, on vous demande d'opter pour une période de lâcher-prise. Donc, si une personne qui est officiellement en couple revient dans votre vie et qu'elle vous fait des promesses,
ben vous, en gros, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper. C'est cette personne qui est en couple qui a besoin de trouver des solutions pour vous rejoindre à vous. C'est pour ça qu'on vous conseille, par rapport à une personne qui revient dans votre vie, si vous êtes l'énergie tierce, eh bien de laisser faire les choses, d'opter pour une période de lâcher prise. On me dit bien ici que cette personne est en relation officielle par profit, donc on profite d'un certain confort matériel financier. On vous dit bien ici que c'est une personne qui revient dans votre vie. Bélier, sentimental, relationnel, familial. Cette personne revient, c'est une situation qui va vous surprendre. Elle va vous surprendre. Il y aura beaucoup de projets entre vous deux. On vous dit ici que c'est une relation qui vous a fait autant de bien que de mal. On vous dit ici que vous êtes quand même un petit peu instable émotionnellement parce que cette personne revient dans votre vie après un ghostage. Voilà, elle vous a ghosté dans le passé. Bélier, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bien ici qu'à un moment donné, ben pour moi, cette personne met fin. Cette personne met fin à une relation officielle et on peut me parler de la période du mois de mai. Donc, c'est printemps-été. Bélier, sentimental, relationnel. Et oui, on met fin à une relation officielle pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle qui nous colle à la peau. On n'arrive pas à s'en défaire. Il y aura une promesse d'engagement. Bélier, sentimental, relationnel, familial. Il y aura une promesse d'engagement. On me dit ici que pour le moment, ce n'est pas possible. Il faut vraiment opter pour une période de lâcher prise par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y aura une déclaration d'amour. Oui, cette personne, elle va sortir le grand jeu pour vous récupérer. Ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile pour vous parce que vous ne voulez plus revivre un schéma répétitif. Vous ne voulez plus. Bélier, sentimental. Vous allez trouver un compromis. C'est totalement ça. Il y a un compromis, quoi qu'il en soit. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a eu des difficultés passagères. Mais comme je vous dis, elles étaient passagères. En tout cas, pour moi ici, il y a une personne qui reprend contact avec vous. Elle va vous lancer une invitation. Lors de cette invitation, vous allez parler projets qui sont en gestation. Il y aura des belles progressions. C'est une personne qui a besoin d'opter pour... c'est une personne qui a besoin de trouver des solutions. On vous dit que cette personne est en couple par profit. Donc, c'est une personne qui est assez à l'aise par rapport à un certain confort matériel financier. C'est le retour d'une personne dans votre vie qui va énormément vous surprendre. Il y aura des projets qui sont en gestation. Bon, vous êtes un peu mi-figue et mi-raisin parce que vous avez peur de ces belles paroles. Mais on vous dit ici que pour la période du mois de mai, cette personne pourrait mettre fin à une relation officielle pour aller rejoindre une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle il y aura une promesse d'engagement. On vous dit ici que pour le moment, cette personne ne peut pas plus sortir que ça de sa zone de confort. C'est une personne qui va vous faire une déclaration d'amour. On vous dit ici que c'est une personne qui, pour le moment, est dans des difficultés passagères. Et on vous dit ici qu'avec cette personne, vous allez trouver un compromis qui vont vous satisfaire aussi bien à vous qu'à l'autre. D'accord? Alors, ben, il y a une renaissance tel un papillon, hein, messieurs, dames. On vous dit bien ici que la personne qui revient est dans un gros mal-être sentimental. Il y a bien une relation destinée. On vous dit ici que vous avez été en break sentimental, qu'il faut vivre la relation avec une certaine légèreté. C'est une personne qui a besoin de trouver des solutions par rapport à l'argent. Vous allez avoir beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Et encore une fois, incroyable, on vous dit, avec le labyrinthe, d'opter pour une période de lâcher prise. D'accord? Donc pour moi, messieurs, dames, ben, écoutez, c'est l'amour, c'est le retour d'une personne qui va vous faire une belle déclaration d'amour. Croyez en son amour, messieurs, dames, parce que je pense que c'est une personne qui a appris de ses erreurs par rapport au passé, par rapport à votre vécu. En tous les cas, mes béliers, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite un très bon dimanche, messieurs, dames. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.